Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur comment dépanner son PC. La dernière fois, nous nous en étions arrêtés à l'étape 3, donc qui était quand vous allumez votre PC, l'écran ne s'allumait pas du tout. Mais avant de continuer sur l'étape 4, j'aimerais revenir sur un point que j'avais dit dans la première vidéo, au sujet de la prise JPF1 qui permet donc de relier le boîtier avec la carte mère. Je vous avais dit que pour brancher les câbles JPF1, il fallait regarder cette prise là, une prise avec 5 picots en haut et 4 picots en bas. Alors il faut savoir que sur cette carte mère, j'ai pris cette prise là parce que c'est celle qui ressemblait le plus à celle qu'on trouve sur les cartes mères actuelles. Mais ici, sur cette carte mère, en réalité, celle-ci, c'est la prise Firewire. Donc c'est pas du tout la prise qu'il faut, seulement elle ressemblait. En réalité, sur les anciennes cartes mères, voilà à quoi pouvait ressembler la prise qu'on a maintenant, les prises JPF1. Et à l'époque, on trouvait même ce genre de module, comme ça, qu'on pouvait installer dessus. Donc en gros, vous preniez le module, vous mettiez vos prises de boîtier dessus, et ensuite vous mettiez le module directement sur la carte mère. Sauf que maintenant, comme je le disais, c'est plus du tout le cas, c'est sur des prises comme ça, donc 5 en haut, 4 en bas. C'est sur des prises comme ça que maintenant ça marche, donc voilà, je préférais vous montrer celle-là, même si c'était du Firewire, plutôt que les anciennes, qui seront certainement pas les plus utilisées parmi vous. Hormis, encore une fois, si vous faites du dépannage de vieux PC. Bien, passons à présent à l'étape 4. L'étape 4, c'est mon PC s'allume, vous voyez que l'écran aussi, donc il y a le rétroéclairage qui s'allume, seulement l'écran reste noir. Il n'affiche aucune image. Alors comme pour l'étape précédente, êtes-vous sûr que votre écran marche? Est-ce qu'il n'y a pas un souci avec? Pour cela, pour savoir si votre écran marche bien, donc si vous n'êtes pas tout à fait sûr, vous pouvez essayer d'autres câbles. Par exemple, vous allez essayer un coup sur la prise HDMI, un coup sur la DVI, si bien sûr vous avez la carte mère, la carte graphique et l'écran qui vont. Si votre écran n'a qu'une prise VGA, admettons, ou qu'une prise DVI, évidemment vous n'allez pas pouvoir tester plusieurs prises. Mais toujours est-il que ça peut être bien de tester, de savoir si ça vient pas de l'écran. Mais bon, bref, on va passer à l'étape suivante. Vous êtes sûr que votre écran marche, vous avez testé des prises, des câbles, etc. Vous êtes sûr à 100% que ça marche. Alors, une des premières choses que vous pouvez faire une fois que vous êtes sûr que votre écran marche, c'est de tester plusieurs prises PCI Express. Donc la prise PCI Express, c'est celle-ci. C'est celle qui a le petit trou devant, la grande derrière, avec en général une petite encoche là pour tenir la carte graphique, mais c'est pas toujours le cas. Si vous en avez qu'une, vous pouvez pas en tester plusieurs, ça va de soi. Donc essayez-les toutes, peut-être qu'il y en a une qui est morte et à ce moment-là vous le verrez parce que l'ordi va démarrer avec une autre. Ou si l'ordi ne démarre quand même pas après les avoir toutes essayées, on peut considérer qu'elles sont peut-être bonnes ou peut-être qu'elles sont complètement mortes. Si malgré que vous ayez essayé toutes les PCI Express, c'est possible que ce soit la carte mère qui soit morte. Mais à ce moment-là, on va passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est tout simple, on va débrancher la carte graphique. Vous allez regarder sur votre carte mère et si votre processeur aussi a des prises vidéo intégrées. Alors il y a beaucoup de processeurs qui ont une carte vidéo intégrée. C'est possible que certaines cartes mères aient aussi une carte vidéo intégrée, du coup vous n'avez pas vraiment besoin de carte graphique en fait. Et du coup vous allez essayer ça. Vous allez essayer toutes les prises qu'il y a dessus, voir si ça marche. Si sans carte graphique et avec juste le processeur, la carte mère et la RAM, vous arrivez à lancer votre ordi juste avec les prises vidéo intégrées à la carte mère. Du coup, si ça marche avec la prise vidéo intégrée à la carte mère, ça peut venir de quoi que ça marche pas avec la carte graphique? Ça peut peut-être venir que toutes les prises PCI Express sont mortes, ou ça peut venir de la carte graphique qui est morte. Donc si vous avez branché votre câble sur ces prises-là et que ça marche, le seul moyen de savoir si ça vient de votre carte mère ou de votre carte graphique, en fait, il va falloir tester la carte graphique sur un autre PC. Il n'y a pas le choix, vous êtes obligé de tester la carte graphique sur un autre PC. Si la carte graphique marche sur l'autre PC, c'est la carte graphique qui est bonne et la carte mère qui a un souci. Si la carte graphique ne marche pas, ça veut dire que la carte graphique est morte. Mais ça veut pas dire pour autant que la carte mère marche. Donc si jamais vous voyez que votre carte graphique est morte en la testant sur un autre PC, essayez une nouvelle carte graphique sur votre PC actuel, donc moi ça serait celui-là, admettons. Vous mettez la nouvelle carte graphique, et s'il y a toujours le problème de l'écran noir après avoir testé une nouvelle carte graphique dont vous êtes sûr du bon fonctionnement, à ce moment-là, vous pouvez considérer que c'est sûrement la carte mère qui est morte. Donc voilà, c'est le seul moyen de tester. Si jamais quand vous branchez sur ces prises-là, l'ordinateur se lance correctement, ça vient forcément des PCI Express ou de la carte graphique. Bon, ça peut peut-être venir d'autres choses, mais en général, ça va venir de ça. Bon, admettons que vous venez de brancher donc sur ces prises-là et que votre ordinateur se lance, vous arrivez sur le BIOS, etc. Première chose à faire, c'est de vérifier que le BIOS de la carte mère soit réglé pour bien prendre en compte la carte graphique, le PCI Express. En général, c'est le cas, mais on ne sait jamais, sur certaines cartes mères, elle peut prendre par défaut une autre prise, etc. et ne pas tenir compte de la carte graphique. Donc, à vérifier quand même s'il y a peu de chances que ce soit ça. Maintenant, dernier point, admettons, vous êtes sûr que votre carte graphique marche. Vous l'avez essayé sur un autre PC. Mais malgré ça, ça ne marche toujours pas. De quoi ça peut venir en dernier recours? Ça peut peut-être venir de l'alimentation.
Pourquoi de l'alimentation? Admettons, vous avez une grosse carte graphique qui pompe énormément de jus. Et que vous avez une alimentation toute petite qui ne supporte pas la carte graphique. En fait, elle ne va pas envoyer assez d'électricité pour faire tourner la carte graphique correctement. Bah du coup, ça va faire ce problème-là, ça va faire écran noir. Donc, assurez-vous bien d'avoir une bonne alimentation qui va suivre la carte graphique. Si par exemple, vous avez une alimentation 300 watts avec une 980 Ti, vous êtes sûr que ça passera pas. Donc, à vous de vérifier sur internet, admettons, vous allez regarder la consommation de votre carte graphique, vous regardez votre alimentation, combien de watts elle fait, vous ajoutez un petit peu environ 50 à 100 watts pour être tranquille, et vous voyez si ça peut venir de ça. Ce que vous pouvez faire, c'est tester avec une autre alimentation, etc., tester d'autres trucs, mais là, arrivé à ce moment-là, il n'y a plus vraiment de solution possible, comme je le disais, les 3 erreurs probables, c'est soit les PCI Express qui sont morts, ou la carte mère même complètement, soit la carte graphique, soit l'alimentation qui n'est pas assez puissante. Donc c'est un de ces trois-là, et donc avec les tests que je vous ai fait avant, que je vous ai expliqué, c'est les meilleurs moyens de savoir d'où ça vient. Donc voilà pour ce qui est du problème de l'écran noir. Maintenant on va passer au problème suivant. Alors, le problème suivant, c'est quoi? Quand vous lancez votre ordinateur, l'écran va s'allumer, il va vous afficher l'image du BIOS. Vous savez, l'image d'introduction qu'on a toujours avec marqué en bas F1 pour machin ou F2 pour machin, etc. Et arrivé sur cet écran-là, ça plante. Donc l'ordi peut se couper ou alors carrément freeze et rester bloqué sur cette page-là tout le temps, etc. Alors pour résoudre ça, il n'y a pas 50 solutions. On va faire sur la carte mère ce qu'on appelle un ClearMOS. Bon, je dis ClearMOS, mais en réalité c'est Clear CMOS, mais c'est quand même plus facile à dire ClearMOS. Alors, comment faire un ClearMOS? C'est pas compliqué, vous allez chercher la pile sur votre carte mère. Alors, toutes les cartes mères ont une pile, absolument toutes. Ou alors, s'il y en a qui en ont pas, je ne suis pas au courant. Toujours est-il que cette pile va servir en fait quand vous éteignez votre ordi. Il faut quand même que la configuration de votre carte mère soit sauvegardée. Vous savez, par exemple, vos préférences de boot, etc. Faut bien que ce soit sauvegardé quelque part. Et si vous coupez le courant, en fait, ça annule tout. Ça reset tout à zéro. Et cette petite pile est là pour ça, en fait, pour faire tourner la mémoire qui sert à sauvegarder toutes ces configurations. Du coup, ce qui va se passer quand on va débrancher la petite pile. Voilà, donc j'ai enlevé la pile. Vous allez la laisser débrancher pendant environ 5 à 10 secondes pour être tranquille, pour être sûr que tout le courant soit parti et que ce soit bien reset. Une fois que c'est reset, vous pouvez remettre la pile. Et là, normalement, toutes les configurations de votre carte mère sont remises à zéro. Donc si ça venait d'un problème de la carte mère, le fait de faire ça va tout remettre à zéro et donc normalement ça devrait remarcher. Faut savoir qu'il existe aussi un autre moyen, il y a aussi parfois sur certaines cartes mères des cavaliers, donc cavaliers que je vous avais montré dans la vidéo précédente, vous savez ces petits trucs bleus là. Et parfois sur certaines cartes mères, donc il y a un petit cavalier à côté que vous pouvez enlever ou rebrancher, etc. justement pour faire ce reset là. Donc si vous avez la pile et le cavalier, n'hésitez pas à enlever la pile, enlever et remettre le cavalier, etc. pour être sûr que tout soit bien remis à zéro. Alors une fois que vous avez fait ça, si ça continue de déconner, bah en fait il n'y a pas généralement 50 000 solutions, c'est que la carte mère est foutue. Il y a quand même des chances que ça puisse venir de la carte graphique, même si c'est rare. C'est, admettons, votre carte graphique tourne, etc. Mais dès qu'elle essaye d'envoyer des données à la carte mère, la carte graphique, admettons, a un problème. Et dès qu'elle envoie des données, un certain nombre de données, bah elle ne supporte plus et elle finit par planter. Et donc elle peut freeze sur l'image ou s'éteindre carrément et vous faire écran noir. Donc c'est deux solutions possibles, même si en général, dans la plupart des cas, c'est que la carte mère est foutue. Après, encore une fois, ça peut venir d'autres choses. Mais voilà, dans 9 fois sur 10, même largement plus que ça va être soit la carte mère, soit il y a un faible pourcentage de chances que ce soit de la carte graphique. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo, je vais m'arrêter là. Je continuerai les prochaines étapes dans une prochaine vidéo. Il reste encore 2 étapes de problèmes possibles sur un PC, mais ça on les verra dans les étapes 6 et 7. Dans la prochaine vidéo, je vous fournirai aussi le tableau en PDF, que vous pourrez bien sûr trimballer sur vous pour essayer de réparer des PC. N'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas qu'un petit don, ça fait toujours plaisir si mes vidéos vous rendent service. Et sur ce, je vais vous dire au revoir à tous et faites pas trop les fous.